Mélanie Tremblay est une femme engagée en Église de longue date. Elle est coordonnatrice et accompagnatrice au Centre de formation chrétienne Agapé, qui œuvre auprès des jeunes adultes. Mère de 3 enfants, elle travaille au centre depuis 2006. Sa maîtrise en théologie lui a permis d'approfondir l'approche d'accompagnement du centre, disciples accompagnant d'autres disciples. Elle poursuit actuellement un doctorat, toujours en théologie pratique, et un tout nouveau chantier s'offre à elle, ce que nous découvrons à l'instant. Bonjour Mélanie! Bonjour Geneviève! Alors, merci d'être aujourd'hui ici avec nous. Ça me fait plaisir. Récemment, tu as été nommée répondante diocésaine à la condition féminine. Comment est arrivé ce mandat-là et pourquoi l'as-tu accepté? Ce mandat-là est arrivé un peu par surprise, dans le sens que c'est Mme Thérèse Duval qui assumait ce rôle-là dans le diocèse depuis 2016. Et puis là, Mme Duval a pris sa retraite. Donc, on m'a approché pour me demander si j'accepterais d'assumer ce rôle-là. On m'a donné un peu d'informations. J'avoue que je n'étais pas tout à fait au courant. Là, je continue à apprendre des choses. C'est peu connu quand même, au fur et à mesure. Pour le moment, là. Oui. Puis, j'ai accepté surtout parce que moi, je travaille avec des jeunes adultes là, depuis 20 ans presque maintenant, puis notamment des jeunes femmes. Puis, je me rends compte que pour elles, c'est des questions qui sont très importantes, la place de la femme, des femmes dans l'Église, dans la société aussi. Puis, j'avais l'impression que si je ne prenais pas l'opportunité qui m'était donnée pour pouvoir faire avancer des choses ou me mettre à l'écoute de ces enjeux-là, c'était un peu de les trahir. Ah. Donc, j'ai accepté surtout pour elles. Puis aussi, j'ai 2 filles, une de 14 ans, une de 9 ans. Puis, c'est sûr que la place qu'elles pourront prendre, qu'elles voudront prendre en grandissant dans la société, mais aussi dans l'Église, bien, c'est quelque chose qui me préoccupe. Oui, ça tient au cœur d'une maman. Hein? Tout à fait. Oui. Puis, pourrais-tu nous parler du rôle de répondante à la condition des femmes? Parce que c'est quelque chose dont on n'entend pas souvent parler, donc c'est intéressant de découvrir avec toi. Oui. Au début des années 80, fin des années 70, les évêques du Québec ont décidé de demander à chaque évêque de nommer une femme dans chacun des diocèses pour être répondante à la condition féminine parce qu'il y avait à ce moment-là des enjeux importants dans la société. Puis, ils se sont dit, bien, c'est important qu'en Église aussi, on puisse faire une place à cette réflexion-là pour travailler, pour réfléchir, pour promouvoir l'égalité entre les femmes et les hommes dans l'Église et dans la société aussi, travailler avec les groupes communautaires, les autres groupes de femmes. Puis, un peu plus tard, chacune de ces femmes-là s'est regroupée en réseau, de sorte qu'aujourd'hui, on a le réseau des répondantes diocésaines à la condition des femmes qui répond du comité Église et société de l'Assemblée des évêques du Québec. OK. Et comment la foi intervient-elle dans l'engagement des répondantes diocésaines de la condition de la femme? Bien, la foi est au cœur de l'engagement des répondantes parce qu'elle s'inspire de Jésus lui-même, puis de l'Évangile. Jésus qui a été toujours soucieux des questions de justice, qui s'est toujours fait proche des gens exclus, des gens qui étaient souffrants, qui étaient en situation de pauvreté, et puis les femmes aussi. Mais si Jésus s'est intéressé et a développé des relations avec les femmes, c'est pas d'abord parce qu'elles étaient femmes, mais surtout parce qu'en tant que femme, elles vivaient de l'exclusion, elles vivaient de la violence. Exactement. Et puis, c'est dans cette attitude de Jésus puis dans ces valeurs-là que les répondantes s'enracinent pour faire la promotion de la justice puis de l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est beau. Aujourd'hui, on fait un petit peu différemment. Durant notre entretien, on va visionner des capsules vidéo de femmes que tu es allée rencontrer pour nous. Alors, je te laisse nous présenter la première intervenante. Oui, la première intervenante, c'est un coup de cœur pour moi. Elle s'appelle Shannon Lise Johnson. Donc, c'est une jeune femme qui est doctorante actuellement en psychologie, puis qui est engagée dans l'Église catholique. Après avoir grandi du côté plus des églises protestantes, elle a choisi d'intégrer l'Église catholique.
Puis, Shannon, elle a une réflexion très intelligente, très engagée, très pertinente sur le rapport, justement, entre la foi, l'appartenance à l'Église catholique et le féminisme. Ah. Et donc, elle est très articulée. Ça a été un bonheur de la rencontrer. Ah bien, on va immédiatement à sa rencontre. C'est une invitation de réfléchir à la rôle de l'Église dans le combat contre la violence faite aux femmes. C'est vrai, on a besoin, puis c'est très perturbant à quel point le bien-être et les droits des femmes partout au monde sont menacés sur plusieurs fronts. L'année dernière, le secrétaire général des Nations Unies a qualifié la violence contre les femmes comme étant une urgence mondiale. Le rôle de l'Église dans tout ça, en tant qu'institution qui valorise beaucoup la dignité humaine, la paix, la justice, et qui a une influence mondiale énorme, l'Église catholique est vraiment bien placée pour justement être un exemple et montrer la voie dans les combats contre les violences faites aux femmes. Je pense que la plupart des femmes catholiques, ils n'ont jamais entendu une homélie sur la violence conjugale. Homme-femme, c'est vraiment au cœur de ma foi, je dirais. Puis la raison pour laquelle c'est si central pour moi, c'est parce que l'exemple de Jésus est aussi au cœur de ma foi. Mais Jésus, il a toujours traité les femmes comme des égales. Il n'a jamais ignoré ou négligé ou objectivé les femmes. Ils les ont accueillis comme ses disciples. Ils comptaient sur elles pour les financements, pour le leadership. Puis quand il était ressuscité, c'était les femmes qu'ils ont envoyées d'abord pour aller proclamer la bonne nouvelle. Je pense qu'on oublie ça des fois. Puis même dans l'histoire de l'Église, surtout l'Église primitive, on a beaucoup d'abondance de preuves historiques de les femmes qui étaient des apôtres, qui étaient missionnaires, qui prêchaient, qui dirigent, qui construisent et qui guident la communauté ecclésiale. Tout ça pour dire que souvent le discours sur la place des femmes dans l'Église s'est présenté comme si il s'agissait seulement sur les droits des femmes d'avoir une place, d'avoir de leur pouvoir. Puis même si je pense que c'est une dimension très importante puis très légitime, il s'agit aussi du droit de l'Église, du peuple de Dieu, du corps de Christ, de bénéficier des perspectives, les expériences, les nuances, les valeurs différentes que les femmes peuvent apporter à la table. Et le 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, qu'est-ce que ça représente pour toi? Bien, d'abord, c'est pas la journée de la femme. On dit ça, là? on dit ça, c'est ça. C'est pas la journée de la femme, d'abord parce qu'il n'y a pas la femme. Tu sais, parfois, comme si la femme, c'était une figure unique, un peu une espèce d'idéal, là, alors qu'il y a des femmes dans toutes sortes de contextes sociologiques, religieux, familial, national, tout ça. Donc, on ne parle pas de la femme, mais on parle des femmes. Comme un idéal en dehors de nous, là. Non, c'est nous, chacune d'entre nous. Exactement. Puis, ce n'est pas non plus la journée de la femme comme si c'était l'identité féminine qu'on voulait valoriser, là, tu sais, de dire « Ah, oh, regardez, la femme, comme elle est belle, intelligente et brillante. » Même si. Mais c'est surtout la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Puis ça, c'est important pour moi parce que si cette journée existe, c'est parce qu'il nous faut encore lutter pour faire reconnaître le droit des femmes parce que ce n'est pas une chose acquise. Une fois pour toutes. Ce n'est pas une chose acquise du tout. En fait, les femmes sont encore, malheureusement, celles qui souffrent le plus d'injustice, de pauvreté, d'exclusion
de violence. Et donc, c'est pour ça que la Journée internationale de lutte pour les droits des femmes, elle est importante en ce sens-là. Et puis, aussi, en Église, il me semble qu'on doit s'intéresser à toute forme de lutte contre les injustices, contre la violence, l'exclusion, etc. Et donc, on a justement une opportunité d'être au service de la mission, en se rendant attentif, justement, aux questions qui sont concernées là, par cette lutte pour les droits des femmes. Nous allons maintenant déjà à notre deuxième capsule vidéo. Je te laisse nous présenter Anne-Valérie. Oui, Anne-Valérie, elle est coordonnatrice au regroupement des groupes de femmes de la capitale nationale. Donc, et puis, au sein de ce regroupement, c'est elle qui est responsable cette année de l'organisation de la journée du 8 mars. Okay. Alors, elle va nous présenter un peu l'historique de cette journée-là, du 8 mars, puis un peu la situation des femmes actuelles qu'on veut mettre en lumière justement à l'occasion de cette journée-là, un petit peu le thème de la journée du 8 mars 2022. Bonne écoute. Merci. Je suis Anne-Valérie Lemieux-Breton. Je suis co-coordonnatrice au regroupement des groupes de femmes de la région de la capitale nationale. Donc, on regroupe autour de 35 organisations. Qu'est-ce qui nous réunit? C'est la défense collective des droits des femmes. On vise, dans le fond, l'atteinte de l'égalité des femmes entre elles, puis de l'égalité entre les femmes et les hommes aussi, l'amélioration des conditions de vie des femmes. Donc, on lutte prioritairement la lutte à la pauvreté, pour l'accès à notre système de santé, la santé des femmes et tout, les luttes contre les violences faites aux femmes, l'écoféminisme aussi. Cette année, c'est sous le thème « L'avenir est féministe » qu'on se mobilise à travers le Québec pour la Journée internationale pour les droits des femmes. Je pense qu'on l'a vu durant la pandémie, à quel point il y a encore des inégalités entre les femmes et les hommes. Mais il faut bien voir que oui, ces inégalités-là ont été exacerbées durant la pandémie, mais elles étaient là avant. Ça fait des décennies qu'on s'attaque à notre filet social. Il y a eu des mesures d'austérité draconiennes au Québec aussi qui se sont attaquées à notre système de santé, entre autres. Puis, dans le fond, cette journée-là, c'est important de mettre ça en lumière, ces inégalités-là, et aussi de voir comment on vit dans un système qui maintient ces inégalités-là, qui maintiennent les femmes dans des situations de pauvreté, dans des situations de violence. Puis, c'est important pour nous, le 8 mars aussi, d'amener les solutions. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on doit faire collectivement comme société pour vivre dans une société plus juste, plus équitable, plus égalitaire. Tu sais, les inégalités qui ont été mises à jour, si on veut, qu'on a pu plus voir durant la pandémie, tu sais, au niveau des travailleuses, les conditions de travail des femmes, tu sais, c'est qui porte à bout de bras le système de santé, le système d'éducation, les services de garde et tout ça. Il faut vraiment réinvestir dans nos services publics, dans nos programmes sociaux. Ça passe notamment par l'amélioration des conditions de travail des femmes. Ça passe par des programmes sociaux qui permettent de sortir de la pauvreté, notamment l'aide sociale. Ça n'a pas de bon sens qu'il y ait des gens qui vivent avec moins de 700 $ par mois au Québec en 2022. Pour moi, c'est important que cette égalité-là, on la vive entre les femmes. Fait que pour moi, tant qu'il va y avoir du racisme, tant qu'il va y avoir des discriminations envers les personnes qui ont des problèmes de santé physique, des problèmes de santé mentale, tant qu'on va vivre du racisme, tout ça, bien, pour moi, je vais continuer à militer. Puis, tant qu'il va y avoir des femmes qui ont de la misère, puis des hommes, en fait, qu'il y a des gens dans notre société qui ont de la misère à joindre les deux bouts, qui vivent dans des situations de pauvreté, bien, c'est absolument inacceptable. Fait que je rêve de ce monde-là où est-ce qu'on va pouvoir vivre sans pauvreté, sans violence. Alors, si je te demandais de nous partager en terminant ton souhait le plus cher concernant l'avancement du droit des femmes, qu'est-ce que tu me répondrais? En tant que femme croyante, engagée dans l'Église de Québec, je te dirais que mon rêve, ce serait que l'Église soit un modèle pour justement la lutte pour le droit des femmes, en fait, pour la lutte pour le droit de tous les êtres humains.
Alors, il me semble que c'est dans notre ADN en tant qu'Église d'être là où il y a une lutte à mener contre l'injustice, contre la pauvreté, l'exclusion, contre la violence. En termes de droits des femmes ou de conditions féminines, des fois, en tant qu'Église, on a l'impression qu'on a un petit peu de retard à rattraper. Mais moi, je rêve qu'on soit au contraire un modèle. Il me semble qu'on a tout ce qu'il faut dans l'Évangile, dans notre foi en Jésus-Christ pour devenir ce modèle. Puis, je trouve que Saint Paul est très inspirant dans la lettre aux Galates quand il dit « En Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni homme libre, ni esclave, ni homme, ni femme, justement, que des humains, des frères, des sœurs, des fils, des filles, hein, qui sommes appelés à être ensemble le corps du Christ. » Merci, Mélanie. C'est vraiment inspirant. Merci d'être venue à notre rencontre pour parler d'un sujet qui mobilise encore beaucoup, heureusement.